Bonjour à tous et bienvenue en direct de l'île de la Réunion. Étant donné le fait que vous savez, nous retrouvons toujours toutes les semaines Nathalie et le quart d'heure coaching. Sauf que, en ce jeudi 25 avril, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez fabuleux, d'assez merveilleux. On va dire qu'elle ne voulait peut-être pas faire le numéro 13. En tout cas, ça nous était arrivé le 14 février pour le spécial coaching sur la Saint-Valentin. Eh bien, Nathalie n'est pas là. Et je ne peux pas connaître les conditions météo de l'île de la Réunion aujourd'hui. Il paraît qu'il fait toujours 30 degrés. Le temps est légèrement couvert, mais ça ne va pas m'empêcher de faire quand même ce quart d'heure coaching avec quelque chose d'un peu insolite. C'est qu'on n'a jamais parlé de ce que c'était. Donc je vais vous expliquer, et oui, vous allez me supporter tout seul, moi. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le coaching, quels sont d'où vient l'histoire du coaching, les enjeux, la philosophie, et puis surtout une chose importante, les enjeux déontologiques, parce qu'on peut parler de plein de choses, et puis de compte fait. Premier temps, qu'est-ce que c'est, si on doit dire? Au fait, Nathalie, qu'est-ce que c'est le coaching? Ah oui, c'est vrai, pardon, Nathalie, tu n'es pas là, donc tu ne peux pas me répondre. Le coaching, ou en anglais executive coaching, est un accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe, d'une organisation grâce à l'amélioration des connaissances, l'optimisation des processus et des méthodes d'organisation et de contrôle. Donc ça, c'est une définition très très classe et tout. On va dire que c'est simplement le métier de l'accompagnement, du dialogue entre le client et son coach. Bah oui, on parle de client parce que c'est une activité de service quand c'est fait de manière professionnelle. Elle permet au client, par la co-construction de ces échanges, de trouver sa solution, puisque l'idée du coach n'est pas de répondre aux questions. L'idée d'un bon formateur, c'est de répondre à des questions par des questions. Et c'est au client, c'est à la personne finale de se trouver sa solution à lui, c'est important. Une solution qui va être la plus adaptée par rapport à sa situation, ses capacités, ses croyances, ses enjeux, sa situation. Notion de coaching, c'est un marquant au niveau des concours légaux et scientifiques parce que c'est à la limite du développement personnel et ça peut être, il peut y avoir de la manipulation mentale, il peut y avoir des dérives sectaires, il peut y avoir pas mal de choses. Donc vous voyez, là-dessus, c'est important de faire attention. Un peu d'historique? Allez, le sens premier plutôt du coach, grande voiture à chevaux, a été faite en Hongrie au XVIe siècle. On appelle ça un coche en français et ça vous rappelle sûrement des éléments puisque vers 1830, le sens figuré instructeur-formateur dans l'argot de l'université d'Oxford. Ça permettait de désigner un tuteur, un mentor qui transporte l'élève vers un examen. On peut aussi parler d'entraîneur sportif. Alors évidemment, vous allez me dire, on pense à tous les enseignants. Ben en effet, puisqu'un enseignant traditionnel qui va s'occuper des enfants va l'amener à des phases intermédiaires et importantes. Un enfant CM2 va être accompagné pour passer dans la grande école en 6e. Un enfant en 3e va être amené à être accompagné pour passer le premier examen important, le brevet des collèges. Et après, évidemment, là, on parle des profs en terminale. Et ensuite, le summum du summum, si on prend les Bac+2, qui ont comme objectif de pouvoir être simplement amenés à la vie professionnelle. Voilà. Est-ce qu'on est dans le domaine de l'enseignement? Est-ce qu'on est dans le domaine du coach? Est-ce qu'on est dans le domaine du formateur? Ah, tout ça, évidemment, on peut en discuter. Alors, l'histoire du coaching, c'est une activité orientée vers l'accompagnement et l'épanouissement de la personne coachée. Et évidemment, les activités diverses sont dirigées par une personne appelée coach. Les États-Unis, on est au début des années 1960. Il plonge ses racines dans la cybernétique, l'école de Palo Alto en 1953 et le New Age, à savoir la Californie, à partir de 1961. Et puis, il faut savoir aussi que c'est un peu en France et en Europe au milieu des années 1990. Autant dire que, par exemple, est-ce qu'un entraîneur d'une équipe de foot est un coach? Oui. Est-ce que le mot coaching est adapté par rapport à tout ce qu'on a dans ces années maintenant? Bah oui, ça me fait penser par exemple à un truc assez original. On ne dit pas artisan, on dit du wood carving. Bah ouais, mais enfin, le wood carving, c'est de la fabrication de bois. Enfin, c'est un artisan qui travaille le bois, tout simplement. Donc, on a parfois des choses assez originales. Il faut savoir quand même qu'on va très très loin, puisque par exemple en 2016 apparaît en France le e-coaching. Bah oui, comme on a le e-sport, on a le e-coaching, et ça évolue d'une manière très très vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Accompagnement professionnel, accompagnement opérationnel, accompagnement personnel au changement, hors de la sphère strictement
professionnel. Et là, j'ai le droit d'en parler parce que quand je suis avec Nathalie et que je fais cette chronique, Nathalie me dit non Alain, on fait toujours du coaching professionnel, on ne parle pas de coaching personnel. Mais vous vous rappelez qu'à chaque fois, depuis 12 éditions, puisque c'est la 13 celle-là, je passe mon temps à dire en Italie, mais en fait à chaque fois qu'on parle de coaching, à chaque fois c'est la même chose Nathalie, on parle de l'homme, de l'être humain avant tout. Et si je m'aime, je peux aimer les autres, et si je fais bien par rapport à moi, je peux faire bien par rapport aux autres. Le mentor, d'habitude, c'est un supérieur hiérarchique qui a un rôle de guide, c'est important. On est vraiment dans une notion de mentorat par le positionnement. D'un côté le coach, de l'autre côté le mentor. Alors attention, on a aussi évidemment des choses qu'il faut faire attention. La PNL, l'analyse transactionnelle, la neuroscience cognitive ou la gestalt thérapie. Ouh là 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 là, attention, c'est du référentiel psychologique. Là, il faut faire très attention quand tu l'utilises parce que c'est quelque chose d'assez pointu. Je vous rappelle que on peut définir les parents, les adultes, les enfants. Et si j'ai un comportement, même à 70 ans d'enfant, je vais pouvoir me positionner, on va pouvoir me classer. Je vais me faire engueuler par Nathalie la semaine prochaine. Quand on va reprendre, elle va dire « Oui, j'ai écouté ta chronique numéro 13, tu n'avais pas à la faire, tu l'as fait avec moi et tout. » Évidemment, on peut considérer que le coach est en position haute sur le processus de changement, mais en position basse sur le contenu pour aider la personne coachée à progresser en autonomie. Je vous l'ai dit, c'est important, c'est au coach et c'est aussi, à l'élément formé de se débrouiller par lui-même pour trouver ses propres réponses. Vous savez, c'est un peu comme ne craque pas les limettes, tu vas te brûler les doigts. Si je ne craque pas les limettes et que je ne brûle pas les doigts, je ne comprendrai pas la leçon. C'est aussi, quand on parle avec un enfant, fait qu'on applique les théories de Jacques Salomé, c'est dire au lieu de dire tu, je veux que tu te tiennes bien à table, je veux que tu fasses tes devoirs. Ce n'est pas un ordre que je donne à l'enfant, c'est moi qui vais dire ce que je fais. Et c'est la même chose au niveau des coachs. Tu as envie de te faire plaisir? Non. Fais-toi plaisir? Non. C'est ce qu'on entend quand on est petit. Va ranger ta chambre, fais plaisir, travaille bien à l'école. Non. Je veux que. C'est important. Les caractéristiques, il y en a 3. Concrètement, on va dire qu'il y a le coaching individuel qui s'adresse à des individus dans une relation 1 à 1. Il y a le coaching d'équipe qui considère les groupes en tant qu'équipe pour accompagner la performance collective dans une relation 1 à plusieurs. Et il y a le coaching collectif, là qui va combiner les deux modalités. Des groupes qui ne sont pas nécessairement finalisés pour un but commun, pour des objectifs de coaching souvent mixtes. Je vais vous donner un exemple très concret. Est-ce que vous vous rappelez la première étoile? Lors du match, lors de la demi-finale de la France contre la Croatie, la France jouait comme des caves. Ils étaient en demi-finale. Ça rentre au vestiaire et Aimé Jacquet leur dit écoutez les garçons, si vous voulez pas, allez, retournez pas sur le terrain, faites pas la deuxième mi-temps. Si vous voulez pas la gagner cette étoile, si vous voulez pas être champion du monde, ne le faites pas. C'est resté un exemple emblématique de coaching. C'est vrai que c'est un exemple sportif. Après, on n'a jamais compris. Lilian Thuram marque jamais de but. Qu'est-ce qu'il fait? Il en met 2. Et même lui, quand vous revoyez les vidéos assez étonnantes, vous comprenez pas ce qui se passe. Vous vous dites mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en transe. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il a marqué 2 buts. La même chose en finale en 2018, quand un goal qui est assez extraordinaire quand même, veut faire le malin, veut faire tourner une image dans le monde entier, et Hugo Lloris qui se trompe pour voir dégager, et la France se prend un but. Ça n'a pas empêché donc la France de finir avec un score assez incroyable et d'obtenir la 2e étoile. Vous voyez par exemple un exemple très concret. Aimé Jacquet, c'était autre chose, c'était en 1998. Ce qu'a fait Didier Deschamps est fabuleux, parce que c'est l'un des premiers entraîneurs à être en même temps champion du monde en tant que joueur et champion du monde en tant que coach ou en tant qu'entraîneur. Mais ça n'est pas du tout vu de la même manière, parce qu'en 98, c'était un rêve de folie. En 2018, c'était carrément une évidence. Et puis en 98, on était en France. Et puis en 2018, on était en Russie. Pas grave. Autre exemple, dans des contextes coach en entreprise. Un coach de vie, oui, ça existe. Un coach sportif ou un coach dans le domaine amoureux. Et là, vous pouvez trouver ça incroyable. Oui, il y a des éléments qui font dire qu'il y a une stratégie amoureuse, comme il y a une stratégie commerciale client. Au lieu de vendre un produit, on vend un projet de vie. Et des fois, c'est un peu limite. Il faut quand même se calmer un tout petit peu. En France, la première école de coaching fait son apparition en 1988.
Donc si on fait le calcul, il n'y a pas très longtemps, 31 ans, hein. Puis je vous rappelle qu'il y a moins de 50 ans, bah oui, on est en avril, hein. Au mois de juillet, on va fêter les 50 ans du premier homme sur la Terre. Sur la Lune, pardon. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit truc, le petit bug. Et vous savez qu'on a un principe, Nathalie et moi, nous ne faisons jamais de coupure. Donc 88, première école de coaching en France qui fait son apparition. Les attestations liées à l'obligation due aux organismes de formation également déclarées en préfecture. C'est une certification et un diplôme qui atteste du niveau des élèves des stagiaires. Mais, il y a un mais, toujours un peu hésitant. Et là, évidemment, on peut se poser des questions. Il y a un diplôme d'État qui existe, de 3e cycle, qui est délivré par l'Université Paris 2, un Master 2 en développement personnel en entreprise et coaching. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y a tout ce qu'il y a comme technique et savoir-faire. Et là, je voudrais vous lister pendant un petit moment les éléments. Premier point, le coach doit savoir repérer et matérialiser et maîtriser les processus relationnels. Deuxième point, c'est important, il doit avoir une déontologie, l'afficher et la respecter. Troisième point, sa déontologie doit être soit personnelle, soit celle d'une fédération, et il en existe des fédérations de coachs. Quatrième point, évidemment, plus le coach a d'expérience dans le coaching, plus il continue à se former, plus il est réaliste. Cinquième point, excusez-moi de vous choquer les jeunes, mais si on n'a pas d'expérience de vie, on ne peut pas avoir d'expérience de coach, c'est impossible. Je ne dis pas qu'il faut avoir fait pas mal de choses bien et pas bien dans sa vie. Non, c'est simplement que si on a pratiqué la vie, si on a travaillé en entreprise, si on a eu des relations dans des équipes, que ça soit en termes de management ou en termes individuels, c'est hyper important. Après, il y a évidemment d'autres approches qui sont assez insolites. Il faut savoir que les durées d'une intervention de coaching sont limitées dans le temps. Bah ouais, ça peut se faire entre une demi-heure et 3 heures. Et puis, il ne faut pas que ça se fasse pendant des années. Il faut différencier le coaching et la psychothérapie, hein, c'est important. Hein. Vraiment, c'est... Où est-ce que ça peut se faire? Soit à la maison, soit dans l'entreprise, soit dans le cabinet du coach, soit par téléphone, soit par webcam, soit par chat, soit par email, soit ailleurs. Ça, vraiment, il n'y a pas de souci outre mesure. L'indéontologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, la déontologie, elle est simple. C'est quoi? Certains dangers potentiels inhérents à toute prestation intellectuelle, mais du fait de la proximité de la relation. En effet, si je travaille avec un coach, je vais quand même partir dans un élément où je vais lui faire confiance puisque je vais lui parler de moi. Et lui parler de moi, c'est évidemment me lâcher, parler de mon intérieur, parler de ce que je fais. Et ça, je ne peux pas me permettre de jouer ça. C'est pour ça que je dis souvent, il y a une différence entre la thérapie et le coaching. Alors, la déontologie, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple tout simplement de se dire, je vais catalyser l'innovation, le changement, je vais pouvoir remettre en cause les pratiques, je vais pouvoir favoriser les constructions d'arbitrage, je vais intégrer les paramètres managériaux économiques, je vais aussi, pourquoi pas, me dire comment je fais pour savoir prendre du recul, puisque, attention, c'est important, il faut savoir que quand je fais du coaching, il y a moi, et puis après, il y a quand même la personne qui rentre à la maison. Et là, ouais, il faut que j'oublie pas que je ne vais pas être tout le temps à côté de ce coach. Que dire d'autre? Écoutez, une chose qui est importante, c'est de savoir que le coaching ne se fait pas du tout de la même manière. Et là, je ne pourrais pas demander à Nathalie son exemple sur la différence entre le coaching en métropole et la différence entre le coaching avec l'île de la Réunion. On sait, et sans aucune méchanceté, qu'on n'agit pas de la même manière aux États-Unis, on n'agit pas de la même manière en Australie, on n'agit pas de la même manière en Angleterre, on n'agit pas de la même manière en France. C'est un truc très spécifique. Le coaching, c'est vraiment quelque chose qui est assez original. Alors, dernier point, je vous rappelle que le meilleur moyen pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est, c'est de retourner soit sur le site internet de Direct Enjeu et de Valeurs Enjeu, qui est l'agence événementielle pour laquelle Nathalie et moi on agit. Donc www.valeurenjeu, valeur avec un jeu sans x.fr, soit d'aller directement sur la chaîne YouTube Direct Enjeu, soit d'aller sur Facebook, ou bien vous allez directement sur les podcasts de Fréquence FM pour laquelle nous agissons Nathalie et moi. Et là vous allez retrouver les 11 chroniques, puisque celle de la Saint-Valentin le 14 février, coupure d'électricité, on n'a pas pu la faire. Vous allez retrouver tout cela donc au niveau du site internet, et puis après vous allez vous faire un gros plaisir et écouter tous nos podcasts
toutes nos chroniques. En ce cas, moi, je voulais te faire un petit coucou à toi, Nathalie. J'ai relevé le défi. Nous avons donc, en ce 25 avril, fait quand même cette chronique, même si tu es totalement occupé, débordé de boulot. On se retrouve, attention, le 2 mai, ça va être original. C'est le lendemain du 1er mai. Vous avez vu, hein, quand elle n'est pas là, je suis fort. On va parler quoi? On va parler de la fête du travail, de la fête du repos. Bah, je sais pas, parce que comme d'habitude, maintenant, Nathalie, elle ne me donne plus les sujets. Le quart d'heure coaching en direct pas de l'île de la Réunion, parce que je sais pas où est-ce qu'elle est passée, Nathalie. À la semaine prochaine.